Merci, mon frère. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre d'Esdras. Nous continuons dans ce livre, Esdras, juste après les deux livres des Chroniques. Vous ouvrez votre Bible au milieu, les psaumes, et juste avant, quelques livres avant, c'est Esdras. Vous avez compris le service, le travail pour Dieu. Et on va parler préparation ce matin. Et vous allez comprendre donc Esdras chapitre 3. Esdras chapitre 3, ce sont les 7 premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. Après cette longue liste de noms, des noms parfois un peu compliqués, des noms qui pour nous ne veulent pas dire grand-chose, on a vu que maintenant le peuple, une partie du peuple d'Israël revient de Babylone et s'installe dans la terre promise, s'installe dans leur ville, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit à la fin de chapitre 2. Et ainsi, chapitre 3 va nous montrer une préparation pour la grande tâche qu'ils devaient accomplir. Alors, permettez-moi de lire ces 7 premiers versets. Ensuite, nous prierons et nous verrons ce que le Seigneur a pour nous. Esdras, chapitre 3, à partir de verset 1. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils emmènent par mer jusqu'à Japhos des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons d'avoir ta parole entre nos mains, nous te louons que tu nous l'as fait parvenir jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ce que tu révèles et que tu nous aides, que tu nous éclaires, que tu nous enseignes ce matin à travers cette parole puissante, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, dans notre cœur et que le tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Dans ce chapitre, nous avons le début de l'œuvre, du travail, du service quelque part du peuple d'Israël après le retour de l'exil. Et on voit au verset 1, le 7e mois arriva. Ne pensez pas au mois de juillet. Pour nous, le 7e mois, c'est juillet. En fait, on est plus fin septembre, début octobre, dans cette période-là, selon le calendrier juif. Et le 7e mois arriva. En fait, c'est plus l'idée, ça approchait. Et il fallait faire certaines choses parce que le 7e mois était un grand mois en Israël. Il est intéressant, on ne sait pas exactement combien de temps est arrivé, et s'est passé entre leur arrivée là, après le retour de l'exil, parce qu'il a fallu quelques temps pour
arriver à Jérusalem et ses environs. Ensuite, quelque temps pour se poser, de s'installer quelque part. Et puis, il voit le 7e mois approche. Et le peuple, ou du moins les dirigeants, se disent « Ah, là, il y a quelque chose qui arrive » parce que le 7e mois était un grand mois en Israël. C'est là où on va avoir la fête des tabernacles qui est célébrée, comme on le voit ici. Il y avait d'autres fêtes tout au long de ce 7e mois, donc le 1er jour, ensuite 15e jour. C'était vraiment un mois extraordinaire. Vous pouvez aller dans Exode et dans Deutéronome pour lire donc, par rapport à la mise en place de ces choses. Et voyant que le 7e mois arriva, ils se disent « Ah, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et il y a effectivement quelque chose qui se passe. Regardez le verset 1. Ce 7e mois arriva, ça arrive, ce n'est pas encore là, mais on s'y approche très rapidement. Les enfants d'Israël étaient dans leur ville, ils étaient installés, c'est normal, il ne faut pas penser, comme j'ai pu lire un peu dans certains commentaires, ils ne s'étaient pas occupés des choses de Dieu jusqu'à présent. Moi, je vois une installation, ils reviennent de la captivité, donc ils prennent le temps de se poser pour s'installer, et maintenant, ils sont dans leur ville, ils vont s'assembler comme un seul homme à Jérusalem. Cette expression « comme un seul homme » est vraiment extraordinaire. L'idée, c'est d'un seul cœur, vraiment ensemble, l'unité, l'harmonie qui est montrée ici, c'est vraiment extraordinaire. Le peuple va s'assembler dans un seul but, d'un seul cœur, avec le même objectif, le même esprit à Jérusalem. C'est beau comment, après la captivité, le peuple revient sur la terre promise, retrouve Jérusalem dans un état quand même assez pitoyable, mais retrouve l'endroit où Dieu avait manifesté sa gloire, où Dieu s'était montré, où Dieu avait placé son peuple. Et il y a cette unité comme un seul homme à Jérusalem. Non pas que tout le peuple était là, il manquait peut-être certaines personnes, mais l'idée, c'est vraiment cette unité. Ils étaient d'un même esprit, avec un même objectif. Et il fallait, parce que la tâche devant eux était très grande. Et même si il ne faut pas tout de suite sauter à l'application pour nous, je vais relever tout simplement ici que cette idée comme un seul homme, un seul cœur, cette unité est quelque chose de tellement important pour le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Nous voyons le peuple juif, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Eh bien, pour le peuple de Dieu aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous venons ensemble, nous avons nos différences. Je veux bien croire que les milliers et des milliers de personnes qui se retrouvent à Jérusalem à ce moment-là, ils avaient des opinions diverses. Ils avaient des avis, ils avaient des arrière-plans, ils avaient vécu certaines choses dans la captivité. Il y avait sûrement des personnes ici qui étaient restées dans le pays et donc ils se retrouvent ensemble. Mais là, il y a une unité, il y a un objectif, une pensée, un désir. Ce désir suprême, c'est de faire ce que Dieu veut. Et de le faire de la façon que Dieu veut, ça on va voir. Il s'assembla comme un seul homme. C'est le début. S'il n'y a pas d'unité, nous le savons, on n'ira pas bien loin. Ce que Jésus demandait dans les évangiles pour ses disciples, c'est justement cette unité qui passe par l'amour, bien sûr. Et il est intéressant, dans la préparation à un seul homme, un seul cœur, une seule pensée, un seul esprit. Et puis au verset 2, nous avons les dirigeants, les responsables, à la fois spirituels, puisqu'il est parlé de Josué, fils de Jotsadak, et ensuite Zorobabel, qui lui va représenter, on va dire, le côté civil, politique, l'administration. Ils vont se lever et ils vont bâtir l'autel du Dieu d'Israël. Alors, il semble qu'il y avait déjà un autel sur place, mais est-ce qu'il n'était peut-être pas conforme vraiment à ce que Dieu voulait? Est-ce qu'il voulait peut-être faire quelque chose de plus grand, plus permanent? Peut-être, mais ils bâtissent cet autel. Et lorsque nous prenons l'Ancien Testament, des autels, ça commence très tôt.
des autels. Pourquoi? Pour marquer des événements majeurs, pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu, pour dire à Dieu toute la reconnaissance, pour faire l'expiation des péchés également. Et donc, ces holocaustes, et souvenons-nous, les holocaustes, c'était des offrandes qui étaient entièrement brûlées. Certaines offrandes, une partie était brûlée et puis une partie restait pour le sacrificateur. En fait, il était béni dans l'affaire lorsque des personnes apportaient des offrandes. Parfois, il pouvait pour lui et pour sa famille garder une partie. C'est vraiment formidable. Mais il y avait des holocaustes qui étaient des offrandes qui étaient entièrement brûlées, consumées par le feu. Et ici, ils vont offrir des holocaustes et relever cette phrase qui va venir plusieurs fois, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Plusieurs choses extraordinaires, du moins comment je trouve. Ils avaient encore les écrits de Moïse. Après 70 ans d'exil en Babylone, après une influence et une tentation sûrement quelque part de s'intégrer avec le peuple de Babylone, après 70 ans sur une terre étrangère dans des conditions difficiles, ils avaient encore les écrits de Moïse. C'est quand même extraordinaire. Et Moïse, souvenons-nous, il me semble, j'en ai parlé la semaine dernière lorsque nous avons parlé du chapitre 2, mais Moïse a vécu, tenez-vous bien, pratiquement 1000 ans avant ces événements d'Esdras. Depuis 1000 ans, ils avaient gardé la loi de Moïse avec eux. C'était quelque chose d'important. Et nous voyons ici la volonté de se tenir à ce que Dieu avait révélé. C'est extraordinaire qu'ils gardent la parole de Dieu, mais c'est aussi extraordinaire qu'ils sont prêts à suivre cette parole. Imaginez, je pense facilement, on peut imaginer la scène. On revient de Babylone, on est là à Jérusalem, tout le monde vient ensemble, et tout le monde a son mot à dire, n'est-ce pas? On voit ça même dans des petits groupes. Ah, on veut faire quelque chose, et puis chacun, il a son opinion. Chacun, ah oui, je veux faire, ce serait bien, et voici les raisons, et on présente ses arguments et tout. Et souvent, ce sont de bons arguments. Enfin, souvent, ça peut être de bons arguments. Mais chacun, il a son avis. Tiens, si on faisait comme cela et comme cela. Et, ah tiens, j'ai vu que ça se faisait par là, ce serait intéressant. Et j'imagine facilement la scène, peut-être vous l'imaginez également, le peuple vient ensemble. Et là, vous avez des milliers de personnes avec sûrement des centaines d'opinions, de volonté de faire d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui prime ici? C'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, après 70 ans d'exil, après un retour sur une terre qui a été totalement ravagée, ils ont la volonté de faire selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ce n'est pas Josué, le souverain sacrificateur, qui dit « moi, je veux que ». Ce n'est pas Zorobabel, ce n'est pas Esdras, ce ne sont pas les autres chefs. C'est Dieu, qu'est-ce que toi tu as écrit? Qu'est-ce que toi tu nous as montré? Ah, on veut faire ça. Et le peuple est d'accord. Les dirigeants dirigent, bien sûr, les responsables sont là pour diriger, mais finalement, Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? C'est extraordinaire. Dans notre préparation, on peut avoir beaucoup d'avis, de conseils, d'opinions, de pensées. Ça, c'est très bien. Dieu nous a donné un cerveau. De grâce, utilisons-le. Mais qu'est-ce qui compte? Alors qu'on se prépare pour l'œuvre de Dieu, que dit Dieu? Ils avaient encore les textes. Nous avons la Bible. Nous voulons entamer des choses pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans Matthieu, Jésus, il dit « Faites des disciples ». Voilà ma mission. À travers la Bible, Dieu nous montre ce qu'il attend de nous. Il nous montre comment nous y préparer. Malgré mon cerveau, malgré les bonnes pensées que je peux voir, malgré des choses pratiques que je peux mettre en place, qu'est-ce qui doit être vraiment en haut? Nous le savons. Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? Et le peuple ici a ce désir de suivre Dieu et de faire les choses selon Dieu. Et je suis convaincu, si je posais la question ce matin à chacun, est-ce que vous désirez faire ce que Dieu veut?
Je suis convaincu que la réponse de chacun sera « mais bien sûr que oui ». Qui ici dirait « mais non, je ne veux pas faire ce que Dieu veut ». Mais non, quand même. Si on est là, on a la parole de Dieu. Et surtout, si on est enfant de Dieu, et vaille qu'on le soit, on a le désir de suivre Dieu. Ok, très bien. Je ne pense pas devoir vous convaincre de cela. Maintenant, dans la vie de tous les jours, dans la pratique, le lundi, lorsque je me prépare à Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et au cours de la semaine, et devant des situations que je peux rencontrer, peut-être des occasions à saisir, mais je pourrais faire cela, mais Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse? Que dit ta parole? Devant des difficultés, devant des épreuves, devant toute situation, qu'est-ce que Dieu me montre dans sa parole? Je veux le suivre, je veux faire sa volonté. Seigneur, montre-moi. Et il est extraordinaire, la volonté du peuple ici, au retour de l'exil, ils veulent suivre ce que Dieu a mis en place. Dieu avait donné clairement ce qu'il fallait et le peuple dit, nous voulons faire cela. Et ce que nous voyons également, c'est qu'ils l'ont fait, bien sûr, sur la base de ce que Dieu a dit à son peuple, mais également, ils l'ont fait malgré des obstacles. Dans notre préparation, une chose que nous constatons très souvent, surtout lorsqu'on veut servir le Seigneur, c'est qu'il y aura des obstacles. Et les obstacles peuvent nous empêcher d'aller plus loin. On dit, mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et peut-être oui. Alors, regardez le verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Fondements qui avaient été brûlés, totalement détruits. Vous allez dans Jérémie, on parle de la destruction du temple. L'histoire nous apprend ce qui s'est passé à Jérusalem en 586 notamment, avant Jésus-Christ. Et le peuple va rétablir l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel. Alors, de quel peuple s'agit-il? Il est intéressant de savoir que Nebuchadnezzar, lorsqu'il a emmené le peuple captif à Babylone, il a laissé certaines personnes dans le pays. Et ces personnes, pendant 70 ans, ont appris à vivre, avaient leur vie de tous les jours. Et maintenant, il y a tout un groupe qui revient, qui veut tout bouleverser. On n'en parle pas beaucoup, mais au retour de l'exil, la vie de ceux qui restaient dans le pays a été quand même énormément bouleversée. Et c'était un obstacle puisque ce peuple qui revient de l'exil voulait suivre Dieu, voulait mettre en place les choses de Dieu. Et ça ne se faisait pas jusqu'à présent. Et donc maintenant, un bouleversement, et il y avait de l'opposition, quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays. Mais nous ne voulons pas cela. Et mais non, il faudrait faire comme ceci. Et on a toujours fait comme cela. On blague parfois dans les églises baptistes. On fait ça. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait ça. Je crois que c'était dans la semaine. Émilie m'a partagé une photo avec une petite explication. Et c'est réel. À Jérusalem, il y a tenez-vous bien, une échelle en bois qui est posée contre une église. Et cette échelle est là depuis des centaines d'années. Des centaines d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 religions qui doivent être d'accord pour faire quelque modification que ce soit. Et pour bouger cette échelle, il faut que les dirigeants des 6 religions, donc principales qui sont là, soient d'accord pour bouger ne serait-ce que quelques centimètres. Et ainsi, cette échelle est là, en place, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. C'est absolument ridicule, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez combien c'est ridicule. Mais on dit, c'est comme ça, ouais. Ça ne devrait jamais se passer dans la vie normale. Mais voilà un exemple. Lorsque le peuple revient de l'exil, ils sont confrontés peut-être avec des personnes qui disent « mais on n'a pas l'habitude de faire comme ça ». Mais nous, on a fait depuis un certain temps.
Oui, mais que dit Dieu? Ils rétablissent l'autel malgré l'opposition, malgré peut-être un certain réticence. Ils avaient à craindre le peuple du pays et ils auraient pu se dire, bon, ben, si on va rencontrer de l'opposition, s'il y aura des difficultés, bon, on a notre maison à la campagne dont il faut s'occuper, on a des plantations, on a la moisson qui arrive. Voilà, on verra plus tard. Peut-être on s'y prendra autrement. Peut-être ce que Dieu a dit n'était pas aussi important. Il faut peut-être pas être aussi rigoureux. Ah mais non. Ils vont rétablir l'autel comme Dieu le veut. Ils vont offrir des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils vont être dans la préparation avec tout leur effort. Leur effort physique, parce qu'il fallait rebâtir l'autel et mettre tout en place pour justement faire ces sacrifices, mais également les offrandes de chaque jour, le matin et le soir, ça coûtait. Il y avait un animal qui devait être sacrifié. Et d'où venait cet animal? Ça n'apparaissait pas de nulle part. Il fallait que quelqu'un emmène un sacrifice. Bien sûr, il y avait des troupeaux spécifiques pour cela, mais d'où venaient les troupeaux? Ici, il y avait une implication. Malgré des difficultés, il y avait une préparation malgré des obstacles, parce que c'est ce que Dieu voulait, parce qu'il savait que c'était pour Dieu, et le peuple était prêt à faire cela. On voit les obstacles, on ne va pas les nier, on va tout faire pour les surmonter, mais ces obstacles ne nous arrêteront pas, et c'est un thème qui reviendra à plusieurs reprises à travers ces deux livres de Esdras et Néhémie que nous allons voir. La préparation nous fait rendre compte parfois des obstacles qui sont devant nous. Et lorsque nous identifions ces obstacles, ils doivent nous pousser à nous en remettre à Dieu. Seigneur, je me prépare pour toi et je sais que ce ne sera pas facile. Il faudra de l'effort, il faudra du temps, il faudra des ressources. Seigneur, pourvois parce que je ne peux pas. Mais Seigneur, je me prépare parce que c'est pour toi. Et puis au verset 4, ils vont célébrer la fête des tabernacles. Et c'est extraordinaire. Parce que, cette fête durait, pas juste un jour où tout le monde était là, cette fête durait toute une semaine. Et à certains moments, on a ajouté même une deuxième semaine. Donc 15 jours à la fois de fête, de sacrifice. 15 jours, ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit. Encore une fois, ce n'est pas parce que Josué dit « Ah tiens, il faudrait faire comme cela » ou Zorobabel ou quelqu'un d'autre « Tiens, moi j'ai le souvenir qu'on faisait comme ça. » Non, mais comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes. Donc, il y avait l'holocauste du matin, du soir, ensuite des holocaustes particulières pour chaque jour, des ressources quand même importantes. Le nombre ordonné pour chaque jour. Cette fête était particulière en ce que le premier jour, on offrait un certain nombre de sacrifices. Le deuxième jour, ce n'était pas le même nombre. On réduisait d'un. Donc, c'est intéressant. Encore une fois, vous allez dans Exode et dans Deutéronome pour voir cela. Et puis, verset 5, après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes, de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Il y avait des choses que Dieu exigeait. Il a dit, vous offrez tant de sacrifices ce jour, tant ce jour. À travers l'année, vous faites comme ceci, comme cela. Et puis, en plus de cela, si quelqu'un disait, Seigneur, tu as été tellement bon envers moi, je veux faire un sacrifice. Seigneur, je veux te montrer ma reconnaissance, voilà, je fais un sacrifice. Il pouvait le faire. C'est extraordinaire, ce peuple revenu de l'exil, revenu de captivité sur une terre encore dévastée. Et qu'est-ce qui les préoccupe? Seigneur, on veut faire comme tu veux, on veut faire pour toi, on veut le faire d'un cœur reconnaissant.
Et dès verset 6, le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Donc ces holocaustes pendant la fête qui était mise en place. Et puis, ils offraient ces holocaustes dans cette préparation parce que ici, on n'est pas encore à la reconstruction du temple, on n'est pas encore à la reconstruction des murailles. En fait, les travaux n'ont pas encore vraiment commencé. Certaines choses avaient été faites, mais bon, c'était encore vraiment au début. Mais qu'est-ce qui les préoccupait? Seigneur, on veut faire pour toi, on veut faire selon toi, guide-nous, dirige-nous, nous voulons nous focaliser sur toi. Ce verset 6, cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Ils auraient pu se dire, on n'a pas de temple, on ne peut pas. Il y avait tant de raisons qu'ils auraient pu dire, mais on ne peut pas, on fait plus tard, on fait plus tard, on fait plus tard. Ils ont dit, non, il nous faut, là c'est le moment, on ne va pas attendre l'année prochaine pour que le 7e mois arrive. Non, là c'est le moment, on va se préparer, on le fait maintenant. Le temple n'était même pas posé. Et ils disent, on va sacrifier envers Dieu, on va implorer sa bénédiction, on va lui être obéissant, on va montrer qu'on est concentré sur lui. Et au verset 7, c'est assez intéressant. Regardez. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. Là, on devient, on va dire, concret. Jusque-là, c'était, on peut dire, le côté spirituel. C'est tellement important. Et petit aperçu, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va basculer dans Néhémie, parce que dans Néhémie chapitre 7, on a un peu la suite. On a des détails supplémentaires qui vont nous aider. Mais ici, on a surtout le côté spirituel, on a les offrandes, on a la reconstruction de l'autel, on a la célébration de cette fête des tabernacles. À travers le mois, ce 7e mois, on fait tout ce qu'il faut selon la loi de Moïse. Ok, formidable. Et puis après, est-ce qu'on a fini? Ok, Seigneur, on a prié, c'est toute notre préparation. Il faut prier, entendez-moi bien. Priez, la Bible dit priez sans cesse. Vous vous levez le matin, priez dans la journée, priez le soir, priez. J'ai eu quelqu'un, je parlais de la prière il y a quelque temps avec quelqu'un, la personne m'a dit, j'ai pas trop l'habitude de prier, je prie pas. Par contre, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, je demande à Dieu de m'aider. J'ai dit à la personne, et ça c'est quoi? Bon, c'est prier, prier. Donc prier, il le faut. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu nous demande de faire? Eh bien, Dieu nous demande à la fois de nous préparer spirituellement, ce que le peuple fait, mais il nous demande de nous préparer de manière pratique, concrète. On va pourvoir pour ceux qui allaient accomplir le travail. Donc, les tailleurs de pierre et les charpentiers, il faut bien qu'ils vivent aussi, hein. Le service pour le Seigneur, bien sûr, on fait de bon cœur et on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Mais en même temps, il faut vivre aussi, et ça, Dieu le sait, hein. Jésus, il a bien fourni du pain et des poissons pour la foule. Il ne leur a pas dit, soyez bénis, et puis il s'en est allé. Non, ils avaient faim. Il leur a pourvu à manger. Il a prié, lui aussi, Jésus, mais il leur a fourni à manger. Ici, le peuple va pourvoir pour justement ceux qui allaient accomplir le travail. Ils vont donner donc des choses concrètes à ces tailleurs de pierre, à ces charpentiers, donc des vivres, des boissons, de l'huile, et puis aux Sidoniens et aux Tyriens. Et je ne sais pas si ça vous choque autant que moi. C'était qui? Bien sûr, c'était des gens capables. Les Sidoniens, les Tyriens, ils étaient sur la côte, donc ils savaient naviguer la mer et tout. Mais en fait, à un moment donné, c'était des ennemis. C'était des ennemis. Et là, ils envoient, on a besoin de bois, on a besoin de pierre, vous savez très bien le faire. Mais là, ils font appel à d'autres personnes, à des personnes d'ailleurs surprenantes. Mais ils disent, on veut les meilleurs matériaux, on veut que ce soit fait par des personnes qui s'y connaissent bien. Eh bien, voilà.
Ils vont même chercher au Liban du cèdre. Alors pourquoi du cèdre? Parce qu'ils savaient que le temple au départ avait été construit avec notamment du cèdre. Et donc ils disent, on veut le faire, on veut refaire comme ça a été fait. Et du coup, on va pouvoir, au niveau pratique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ah, on veut reconstruire le temple. Ok, mais comment on va s'y prendre? On va prier. Ok, très bien. Mais le bois, il viendra d'où? Les pierres, elles viendront d'où? Ah, moi, je ne sais pas, moi, ça viendra. À la grâce de Dieu. Oui, à la grâce de Dieu, c'est très bien. Et encore, la grâce de Dieu est suffisante, hein, entendez-moi bien. Mais Dieu, il veut dans notre préparation qu'on soit réfléchi et qu'avec le spirituel, qui est le plus important, il ne faut jamais minimiser cela, il ne faut jamais négliger, il faut aussi un côté pratique. Et c'est ce que le peuple fait. Et nous voyons que Dieu bénit ces préparations. Il y aura du bois, il y aura des pierres qui vont arriver pour la construction de ce temple, justement dans la suite de ce chapitre 3. Esdras va donner un peu un survol et va nous faire arriver justement à la fin de la construction. Mais il y a toute cette préparation sans laquelle, cette œuvre peut-être n'aurait pas abouti ou bien n'aurait pas abouti convenablement. Il fallait cette partie concrète. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va chercher ces choses? Essayez de dire ça. Et qui va les pourvoir? Combien il nous en faut? Et puis, il y a cette petite phrase qui n'est pas là par hasard, à la fin de verset 7. Suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Les choses ne se font pas par hasard. Il y a le roi Cyrus qui avait donné son accord et qui avait dit « Je vais même moi-même pourvoir pour certaines dépenses et certains travaux et certains matériaux pour la reconstruction de ce temple. » Un roi païen, un roi non-juif qui avait déjà permis le retour de l'exil, qui maintenant va dire « Je vais payer et je vais m'assurer que vous ayez les matériaux, tout ce qu'il vous faut. » C'est quand même extraordinaire. Et qui fait ça? Derrière ce grand roi Cyrus, il y a qui? Il y a le roi des rois. Ce n'est pas Cyrus qui, un beau jour, en se levant, dit « Ah tiens, je vais faire ceci. » C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et dans nos préparations, nous pouvons nous préparer de la meilleure manière qu'il faut. Nous pouvons prier et nous devons prier. Nous pouvons chercher dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons surmonter les obstacles et aller de l'avant. Nous pouvons nous préparer de manière concrète avec tout ce qu'il faut. Mais il nous faut absolument nous souvenir que derrière, ce n'est pas ma préparation. Ce n'est pas parce que j'étais tellement sage et tellement, j'aime pas trop le mot, mais malin, tellement perspicace. J'ai pu tout prévoir et tout. Non, en fait, je dois reconnaître à la fin, il y a Dieu derrière. Et ce qui est extraordinaire, on le verra dans les semaines à venir, il y a un petit début. C'est finalement un petit groupe qui sera là pour le début par rapport à ce que ça avait été et ce que sera par la suite. Ce sera un petit groupe, un petit début, peut-être une petite préparation pour un travail immense qui semblait peut-être pour certains insurmontable. Et Dieu va utiliser cela pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et la merveilleuse perspective que nous avons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre et nous n'avons pas de temple à bâtir. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu s'en est déjà chargé. Dieu a déjà bâti son temple. Nous n'avons pas de temple à bâtir, mais chacun individuellement, nous avons un service à accomplir pour le Seigneur.
Si je suis enfant de Dieu, obligatoirement, j'ai un service à accomplir pour le Seigneur. Est-ce que je m'y prépare déjà dans la prière? Est-ce que je me prépare en identifiant les obstacles et en demandant à Dieu de m'aider à les surlever et ne pas les laisser m'arrêter? Est-ce que je me prépare concrètement? Et puis, notre assemblée, cette Église, elle a un service pour le Seigneur. Cette Église n'est pas là par hasard. Bien sûr, nous ne revenons pas d'exil. Nous ne sommes pas dans le contexte des Juifs, 500 ans avant Jésus-Christ, ou à peu près. Mais nous avons un service pour le Seigneur. En termes d'évangélisation, en termes de croissance, en termes d'amour fraternel et de bonnes œuvres. Nous avons de grandes choses dans les mois à venir jusqu'à l'Assemblée générale. Et on va présenter un ensemble de grands projets pour cette année. Une préparation est nécessaire dans tout ce que nous faisons. Comment est-ce que je m'y prépare? Suis-je, sommes-nous préparés comme il faut? Est-ce que nous voyons Dieu derrière toute chose? Où est Dieu dans ma vie? Où est Dieu dans mes préparatifs? Est-ce qu'il est avant et pendant et après, comme il doit l'être? Et puis une dernière chose que nous pouvons voir ici dans ce passage, c'est que c'est tout le monde. Ce n'est pas juste Josué, celui qu'on voit au verset 2. Ce n'est pas juste Zorobabel. Ce n'est pas juste quelques-uns. En fait, c'est tout le peuple. Tous ensemble. La préparation, surtout dans une assemblée comme la nôtre, c'est pas juste une personne. Ah tiens, lui et elle et lui. Non, c'est tout le monde. Je peux et je devrais, en tant qu'enfant de Dieu, participer aux préparatifs dans l'assemblée. Et puis, ça me prépare pour le service. Service pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Et comme ça vient de lui, ça réussira. Et nous verrons dans les semaines à venir quel sera l'impact de ce travail, de ce service pour le Seigneur et ce que Dieu fera. Et c'est tellement extraordinaire. Et pour notre assemblée également. Et puis pour chacun individuellement dans sa vie. Ah, Dieu veut faire de grandes choses. Nous avons un grand Dieu et il veut faire de grandes choses en nous et à travers nous. Alors, où est-ce que nous en sommes? Notre préparation. Inspirons-nous de ce passage, relisons-le. Lisez Esdras chapitre 3, je vous encourage, le reste du passage. En parallèle, lisez Néhémie chapitre 7 et 8. Là, il y a des éléments supplémentaires sur lesquels nous allons venir à arriver la semaine prochaine. Et puis demandez à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi déjà, aide-moi dans la préparation. Et puis, montre-moi le service, le travail que tu as pour moi. Et vous savez quoi? Dieu le fera. Dieu le fera et ce sera à sa gloire et ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et quelle grâce de pouvoir participer à cela. Et on a besoin de lui. Le peuple a prié, nous prions et nous allons encore prendre cette occasion de prier pendant quelques instants dans une prière silencieuse, de se remettre devant Dieu et demander son aide. Ainsi, pendant quelques instants dans le silence, nous pouvons demander l'aide de Dieu et puis je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous te remercions que tu nous donnes ta parole et des passages comme celui-ci pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous diriger. Et Seigneur, nous implorons ton aide, nous en avons besoin. Nous sommes insuffisants pour ces choses. C'est trop pour nous en nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fortifie-nous, éclaire-nous, donne-nous ta sagesse dans nos préparatifs. Tu prépares un service pour toi, Seigneur. Nous voulons te servir. Aide-nous, Seigneur. Prépare-nous jour après jour. Prépare cette grande œuvre que tu es en train de faire
Aide-nous à avancer par la foi. Rappelle-nous ces choses, Seigneur. Fortifie-nous jour après jour. Nous implorons ton aide, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Après ces quelques rappels, la parole de Dieu pour terminer, comme toujours, dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Allez, avec la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.